Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir comment passer un site réalisé en local sur WAMP sur Internet grâce à FileZilla. Alors j'ai fait une vidéo pour savoir comment installer FileZilla et le paramétrer. Vous la retrouverez en haut dans le petit flag. Et nous allons aussi avoir besoin d'un autre logiciel qui s'appelle Notepad++ pour éditer des fichiers SQL. Pour le moment, ne vous occupez pas de ça. Vous allez vite voir à quoi ça ressemble. Alors on va avoir besoin de faire plusieurs choses. La première, c'est qu'on va aller dans notre base de données locale pour l'exporter. D'accord? Celui de notre site qui est fait avec WAMP. Ensuite, on va devoir modifier cette base de données qu'on a exportée. D'accord? C'est pas grand chose, ça se fait avec un petit logiciel qui s'appelle Notepad++. C'est très simple. Une fois qu'on aura fait ça, troisième étape, on va se connecter à notre hébergeur, à notre base de données. Quatrième étape, on va importer sur notre hébergeur la base de données de notre local qu'on a modifiée. Cinquième étape, on va aller sur notre FTP, d'accord, avec FileZilla, pour se connecter à notre serveur, pour supprimer tous les fichiers qui sont dessus et importer ceux qui sont sur notre disque dur en local. Sixième et dernière étape, on va prendre le fichier wp-config qui est sur notre serveur et faire une petite modification pour être sûr qu'il arrive à bien se connecter à notre base de données. Donc je vais aller dans localhost et là je vais aller dans phpMyAdmin. Donc ici on voit bien que les codes d'accès de mon phpMyAdmin c'est root et aucun mot de passe. Évidemment les codes d'accès des bases de données de mon site ça ne peut pas être ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre, je vais aller dans mes bases de données, choisir n'importe laquelle, allez celle-ci par exemple. Je vais cocher toutes mes bases de données là et je vais faire exporter. Donc première étape là, c'est exporter les bases de données du serveur local, d'accord, qui correspondent à mon site. Donc là j'ai pris la base de données de WordPress 2 et si je vais dans n'importe lequel de mes fichiers, donc dans C WAMP64 www, c'est celui-ci. Alors ce que je fais là, je fais exporter ma base de données. Je vais faire rapide, un fichier comme minimum d'options. J'exécute. Donc je laisse le format SQL. Ça y est, il m'a exporté ma base de données. Donc première étape, exporter cette base de données. La deuxième étape, ça va être de modifier cette base de données que l'on vient d'exporter. Tout simplement parce que tous les liens que l'on a créés en local, et ben là en l'occurrence c'est sur le site localhost/wordpress2. Tous les liens qu'on a dans notre site, quand on a créé notre site, à l'intérieur, eh ben, ce sont des localhost/wordpress2. Et nous, on veut que ces liens soient remplacés par l'adresse de notre site. Parce qu'une fois qu'il sera en ligne, il faut que cette base de données eh ben, fonctionne en fonction de l'adresse de notre site. Et c'est ce qu'on va faire. Et normalement, donc là, le fichier www qui est sur mon site, c'est le même, d'accord, c'est le même que le fichier www que j'ai dans il est où lui? C'est WAMP64 www. C'est la même chose, ça se veut être la même chose, d'accord? À ceci près qu'on voit bien que là, dans mon www, j'ai directement mon WordPress avec les fichiers wp-admin, contents et includes. Alors que si je regarde à gauche, dans mon WAMP64, moi, j'ai bien le fichier www, mais j'ai plein d'autres fichiers. J'ai quelque chose qui vient s'intercaler dans mon adresse. C'est-à-dire que là, la bâche d'accueil normalement d'un site, c'est index.php. Si je regarde dans mon www, il est ici, d'accord, directement dans www/index.php, je trouverai mon site. Alors que là, j'ai un fichier qui s'intercale. J'ai www, WordPress2, d'accord, et si je clique sur index.php, en fait son adresse, lui, c'est www, WordPress2,
/ index.php. J'ai une étape en plus. C'est important pour la suite. Il va falloir que je la supprime tout à l'heure dans ma base de données, cette étape, pour changer cette adresse et que mon site, une fois en ligne, trouve directement les bonnes adresses. Et donc je vais prendre ma base de données là, qui est là, que j'ai exportée, et je vais faire éditer with Notepad. Je vais aller dans rechercher, et moi ce que je veux c'est remplacer, c'est pas juste rechercher. Et je vais aller remplacer tous les termes de ma base de données qui contiennent localhost, puisque la base de données c'était celle du localhost. Je veux que ce soit remplacé par l'adresse de mon site, parce qu'on a vu que le www c'était pareil sur les deux sites, sauf que quand je suis en localhost, le www dans mon adresse c'est par exemple, si mon site c'est WordPress 2, c'est localhost / WordPress 2. Là je veux que ça devienne www, le nom de mon site. D'accord? Donc je vais changer tout ça pour que les liens fonctionnent. Et comme il y avait une étape en plus, on vient de le voir dans mes fichiers, qui était WordPress 2, je veux que ce soit localhost WordPress 2 qui soit remplacé par l'adresse de mon site. Donc je fais une fois avec localhost, je fais remplacer tout. Une fois avec localhost / WordPress 2, je remplace également pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Ce qui fait que maintenant, l'adresse de mon site, au lieu d'avoir marqué localhost quelque chose, c'est juste www quelque chose plus l'adresse de mon site. Et enfin, grâce à ça, tous mes liens vont fonctionner une fois le site en ligne. Donc c'est très important de le faire. Alors je vais pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire me connecter à mon hébergeur, à mon espace perso. Et là, je vais aller sur mon nom de domaine. Et je vais vouloir me connecter à ma base de données. Donc ma base de données, je vais la retrouver pas dans base de données, hélas, ce serait trop beau. Je vais aller dans hébergement, mes tutos wp.fr. Et ici, je vais trouver ma base de données. Le problème, c'est que dans mon cas, mon hébergeur ne m'a pas fourni, normalement il vous envoie des emails pour vous connecter au FTP, donc à FileZilla, pour vous connecter à votre serveur, pour vous connecter à cette page perso, d'accord, à votre espace personnel chez votre hébergeur. Moi, il ne m'a pas envoyé les codes pour me connecter à ma base de données. Heureusement, il y a un moyen assez simple d'y parvenir. Et je vais vous montrer de suite. Du coup, je vais accéder grâce à FileZilla à mon site, d'accord, au serveur de mon site. Et les codes qui m'intéressent se trouvent dans le fichier wp-config qu'on va retrouver ici. Je vais le copier. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, je vais retourner sur mon bureau. J'ai un petit fichier qui s'appelle BR, là, qui est vide. Je vais mettre ma base de données à l'intérieur. Donc ici, c'est ce qui se passe sur mon ordinateur. Ici, je suis connecté à mon serveur, c'est ce qu'il y a sur mon serveur. Donc dans BR, là, j'ai un petit fichier. Si je le regarde et je fais Edit with Notepad, par exemple, j'aurais pu l'avoir avec l'ouvrir avec le bloc de texte, le bloc-notes normal de Windows. Je vais retrouver mes codes d'accès là. D'accord? Donc ici, j'ai flouté. On retrouverait bien le nom de la base de données, DBName, le nom de l'utilisateur qui est autorisé, avec ensuite son mot de passe, et là où est hébergée la base de données. D'accord? C'est tout ce qu'on a besoin pour se connecter à notre base de données sur OVH. Je suis allé dans mon hébergement, je vois ici mes bases de données, j'ai cliqué dessus, et j'ai dit que je voulais me connecter à ma base de données. Elle est là. Et donc me voici sur mon phpMyAdmin de mon hébergeur. Je vais cliquer sur ma table de données là. D'accord, ça c'est ma base de données. Je vais sélectionner toutes mes tables, les supprimer. Je confirme. Et je vais faire importer la base de données de mon local que j'ai modifié. Je choisis un fichier. C'est celui-ci. Ouvrir. Et j'exécute. Il me dit que c'est bon. Parfait. Maintenant que c'est fait,
il va falloir que j'importe mon site WordPress 2 à la place de mon site internet. Donc mon site internet, c'est ça. Et là, donc ça, ce sont des fichiers qui sont propres au OVH. Et dans www, je vais retrouver tous les dossiers de mon site internet. Je vais tout supprimer. Donc là, il est en train de supprimer. Et il ne va plus rien avoir sur mon site. De l'autre côté, là, je vais essayer d'aller retrouver... Alors, user, je le baisse. Et donc là, j'ai mon WAMP64, www, et c'est le site WordPress 2 que j'étais en train de copier. Donc, je vais ouvrir ça, copier tout ceci, et lorsque la suppression sera finie, je copierai tout de l'autre côté. Maintenant que mon site internet est vide, d'accord, là c'est mon site internet, dans www il n'y a plus rien. Je vais venir transvaser tous mes fichiers de mon WordPress 2 qui est en local sur mon site internet. Donc le WordPress 2 en fait c'est ce que je trouve dans www normalement. Donc je pourrais copier tout ça, parce que là c'est www is correspond. Donc tout ce qu'il y a dans mon WordPress 2 là, eh ben, je vais le copier ici. Donc il risque d'y en avoir pour un moment. Il y a 16 000 fichiers à copier. Si jamais il y a des transferts échoués, si jamais j'avais des transferts échoués, je pourrais faire clic droit et réinitialiser, replacer tous les fichiers sélectionnés dans la file d'attente. Voilà, je pourrais tous les sélectionner et les replacer dans la file d'attente pour qu'ils se retéléchargent et faire ça jusqu'à ce que tous mes transferts aient réussi. On voit que là mon site apparemment fait 2 Go. Il risque d'y en avoir pour un moment. C'est bon, mes transferts ont tous été réussis. J'ai installé tous mes fichiers de WordPress sur mon site distant, d'accord? Je suis sur mon serveur, c'est sur internet. Mais il y a une dernière modif à faire. Je vais récupérer le htaccess ici, ainsi que le fichier qui s'appelle wp-config.php, et je vais aller les copier alors sur mon ordinateur. Je vais dans mon bureau. Imaginons que je le mette donc dans mon bureau. Je vais mettre, allez, dans ce fichier là. Hop, je les copie. Je vais aller voir mon fichier en question. Et donc je vais venir ouvrir le wp-config avec mon notepad. Et je vois que pour le moment, eh ben, il croit que la base de données, il va la trouver dans WordPress 2. Le code d'accès c'est root et qu'il n'y a pas de mot de passe. Et qu'elle est dans localhost, ce qui n'est pas vrai. On les avait vus tout à l'heure. J'ai ma base de données, elle est sur un site avec d'autres codes que ça. Et ben, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller copier les bons trucs. Donc je les avais gardés de côté ici. Hop, hop. Alors je le fous pour vous parce que sinon vous pourriez accéder à la base de données de mon site. J'enregistre et je peux fermer. Donc je retourne là-dedans et je vais vérifier un truc sur mon htaccess. Pareil, je vais l'éditer avec Notepad. Et en fait, il croit que son
il essaie de chercher comme avant dans www.wordpress2 index.php. C'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'il accède directement à index.php. Donc je sauvegarde. Je reprends les deux fichiers que j'ai modifiés et je vais les remettre sur mon site. Donc il va me dire qu'il faut les remplacer. Je mets toujours effectuer cette action comme ça sur les deux trucs, il va remplacer les deux. C'est bon, mes transferts sont réussis. Donc là, j'ai changé mon wp-config et j'ai vérifié mon HT access. Normalement tout est bon, les liens devraient être bons. Si je retourne sur mon site et que je me connecte, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que ce ne sont plus les codes que m'avait donné mon hébergeur, mais les codes qui étaient en place sur mon serveur local. Ça y est, mon serveur fonctionne, je retrouve toutes les extensions que j'avais sur mon WordPress 2. Et quand je retourne sur mon site, il a bien changé. Bon, il me plaît pas, donc je vais enlever tout ça, mais pour dire que ça fonctionne. J'espère que le tuto vous a été utile. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux autres tutos que vous voyez s'afficher et à lâcher un petit pouce vert, même si encore une fois j'ai pas vocation à être youtubeur et que je fais ça pour aider mes élèves avant tout. Et ben, si ça peut donner un coup de main à d'autres personnes, c'est tant mieux. Merci, au revoir.